Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la partie numéro 2 de notre coloriage dans le Unicorns and Dragons de l'artiste Selina Fennec. Et on avait commencé celui-là ici. Donc on va continuer, n'est-ce pas mes amis? D'accord, donc je vais commencer par le 1006 vert perroquet. Et je suis avec mes Prismacolor premiers. Et la robe me mélange un peu. Donc je vais essayer de faire attention. Donc je vais appliquer une fine couche de mon vert perroquet. Ici aussi. Oups, ça commence bien. J'ai déjà colorié un bout de cheveux vert. Donc la mèche de cheveux, elle vient ici. Ok, on va passer en dessous. Donc, on est le 1er juillet. Et ce coloriage, je le fais pour l'événement que j'ai lancé sur ma page Facebook, notre colo en commun. Si vous ne l'avez pas vu, si vous ne me suivez pas sur ma page, n'hésitez pas à me suivre. Le lien est sous la vidéo de la barre d'infos. Et en fait, c'est simplement un colo que je voudrais qu'on fasse en commun sur un thème précis à chaque mois. Donc, le thème du mois de juillet, c'était la fantaisie. Et ce qui explique que je suis en train de colorier un petit dragon. Et je me rends compte que la fille, c'est une fée parce qu'elle a les oreilles pointues. Ou alors, c'est la sœur de Spock. Non, je pense pas que ce soit la sœur de Spock. Ok. Je veux pas me mélanger. Il y a pas mal de petits... je sais pas comment... De petits morceaux... Voyons, je vais y arriver. De petits morceaux de tissu effiloché. Et je pense que le bas de la robe, je vais le faire avec la même couleur. Mais pas les tissus, pas les espèces de petites franges effilochées. Donc, je vais contourner les petites franges. Donc, on est le 1er juillet. À pareille date l'année dernière, j'étais en plein préparatif ou dernier préparatif pour mon déménagement. Ouf, que je suis contente que ce soit derrière moi. J'aime pas la maison ici, mais j'espère pas être obligée de déménager tout de suite parce que c'était l'enfer. Et je sympathise avec tous ceux qui déménagent cette année. Aujourd'hui, c'est la journée nationale du déménagement au Canada. C'est pas une vraie journée nationale, je vous rassure. Mais ici au Canada, quand les gens déménagent, la majorité, c'est le 1er juillet. Et cette année, je trouve ça tellement, mais tellement triste. À Montréal, il y a des familles, des personnes qui n'ont toujours pas trouvé de nouvel endroit où habiter. Ça, c'est quelque chose qui fait extrêmement peur, je trouve. L'année dernière, c'était la folie. On a eu beaucoup de mal à se trouver un endroit où aller parce que
Ça a été fait dans la précipitation. Personne ne voulait mon chien. Ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez, j'avais fait une vidéo spéciale. Personne ne voulait accepter mon chien. Et moi, il était hors de question que je me débarrasse de mon amour. Donc, on a accepté une maison qui ne nous convient absolument pas et qu'on n'aime pas. L'endroit où on aime, ça c'est super, mais la maison en tant que telle, ça ne convient pas du tout. Écoutez, on avait un super grand logement où on était. Sur le premier plancher, on avait un 5,5 et on avait le sous-sol avec la même superficie. Et on est resté là pendant 23 ans. Donc, on accumule. On accumule énormément en 23 ans. C'est hallucinant. Donc, on part en fait, on pourrait dire que c'était comme un 10,5, étant donné qu'on avait le sous-sol, la même superficie. Donc, partir d'un 10,5 bien, avec beaucoup de meubles, beaucoup de choses, et s'en aller dans une petite maison, 5,5, pas de sous-sol. Je vous laisse imaginer le bordel. Là, je vais prendre mon noir, juste pour faire des petites zones plus sombres, mais j'irai vraiment pas fort. Ici, j'aurais pas dû le colorer, je pense que c'est des franges. Donc, c'est ce que je dis. La maison ne convient absolument pas. Bon, on s'est débarrassé de beaucoup de choses. Mais il nous en reste encore beaucoup. Je mets juste un tout petit peu de noir pour faire des zones plus sombres. Donc, ouais, c'est ça. Hier, aux informations, il annonçait qu'il y avait quelque chose comme 125 personnes ou 125 familles qui, à la veille, parce qu'on était le 31 juin, qui, à la veille du déménagement, ils avaient fait leur boîte, leur carton et tout, mais ils n'avaient pas trouvé de nouveaux logements. C'est à Montréal. Ils disent qu'il n'y a pas de crise du logement, mais moi, je me dis, s'il n'y a pas de crise du logement, pourquoi qu'il y a autant de gens qui n'ont pas de nouveaux logements? Mais peut-être que, pour plein de raisons, peut-être qu'ils n'ont pas pu louer à certains endroits. Peut-être que des gens comme moi ne voulaient pas abandonner leurs animaux, mais ça, je sais qu'il y en a des gens comme moi, mais il y en a qui n'hésitent pas à abandonner leur animal, ce qui est très, très triste. Mais, d'un autre côté, j'ai de la misère à... Je peux pas leur jeter la pierre parce que je vous assure, mes amis, que c'est extrêmement difficile de trouver une place où ils vont accepter les animaux. Et en particulier les chiens. Ils s'en fichent complètement que ce soit un petit chien ou je sais pas, peut-être que les propriétaires ont eu des mauvaises expériences avec des locataires qui avaient des animaux. Ou, sûrement, c'est possible. Il y a des locataires qui n'ont pas d'allure. Maintenant, je vais prendre mon 1006. Mais vraiment... Attendez. Le nombre de propriétaires qui refusent les animaux est énorme. Et les gens, quand ils sont acculés au mur, au pied du mur, parfois ils acceptent des logements qui ne leur conviennent pas et ils se débarrassent de leur animal. C'est triste, c'est très triste. Il y a beaucoup d'animaux abandonnés ici au Québec le 1er juillet. Et je sais plus si c'était en Ontario ou à Toronto ou je sais pas trop, mais il y a un endroit au Canada où les propriétaires n'ont pas le droit de refuser les animaux. À moins que ça l'ait changé, je ne veux pas dire de bêtises, mais j'ai lu il y a quelques années qu'il y avait un endroit où les proprios n'ont pas le droit de refuser les animaux. Ce qui fait qu'il y a beaucoup moins d'animaux abandonnés. Et j'aimerais tellement ça qu'ici, au Québec, ils fassent la même loi parce que ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est triste, les animaux qui se retrouvent à la rue.
Mais bon, pour en revenir aux familles, ils ont emballé leurs choses. Ils nous le montraient aux infos hier. Tout était dans des boîtes, sauf que où est-ce que les boîtes allaient se rendre le lendemain, ils n'avaient absolument aucune idée parce qu'ils n'ont pas trouvé de nouveaux logements. Soit parce que les loyers sont trop chers, soit parce qu'ils sont trop petits ou trop grands, ou peu importe, nommer il y a tout plein de raisons. Mais ça doit être extrêmement paniquant quand on sait que aujourd'hui, ils doivent quitter leur logement, mais qui n'ont aucun endroit où aller. Wow! Je suis tout cœur avec ces gens-là. Je trouve ça terrible. La Ville de Montréal a dit qu'il n'allait pas laisser les gens se débrouiller tout seuls, il allait les aider. Mais si ces gens-là ont des animaux, justement, qu'est-ce que la Ville de Montréal va faire pour eux? Est-ce qu'ils vont accepter des héberger temporairement le temps qu'ils trouvent un endroit où aller? Mais est-ce qu'ils vont accepter leurs animaux? Je ne sais pas. Et les loyers à Montréal, c'est la folie. C'est la folie, je vous jure. Nous, quand on cherchait l'année dernière, on hallucinait de voir le prix que les propriétaires demandent pour leur logement. J'ai vu des propriétaires demander 950 $ pour un 3,5. C'est quoi la logique là-dedans? 950 $ pour un 3,5, c'est franchement ridicule. Mais bon. Les propriétaires, ils ont le beau jeu. Ils se disent, les gens, peut-être qu'ils se disent, les gens vont tellement vouloir se trouver quelque part où aller qu'ils vont pas accepter le logement à ce prix-là. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui vont l'accepter pour pas finir dans la rue, mais qui n'auront pas les moyens de payer leur loyer. Et là, les proprios vont se plaindre des mauvais locataires qui ne payent pas leur loyer. On s'en sort pas. Ouais. C'est triste. Très triste. J'avais mon ancien propriétaire, celui qui nous a mis à la porte justement parce qu'il vendait. Il y avait une maison à Laval, à louer. La maison était plus petite que le logement qu'on louait. Et il nous demandait, il voulait nous la louer parce qu'on était de très bons locataires. Mais il nous demandait pour un petit 4,5 1200 $. Sous prétexte que c'était une maison toute seule, juste à côté d'un dépanneur. Je veux bien, mais 1200 $ pour un 4,5. On a dit non, on ne pouvait pas. C'était trop cher pour nous. Donc, on a sorti de Montréal. Plus on s'éloigne de Montréal, plus les loyers sont moins chers. Plus les loyers sont abordables. Mais, plus on s'éloigne de Montréal, Montréal, il y a énormément de facilités. Il y a le transport en commun, il y a des hôpitaux, des magasins, il y a tout ce que vous voulez à Montréal. Ça, c'est pratique. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles les loyers sont assez chers. Tandis que plus qu'on s'éloigne de Montréal, moins les loyers sont chers, mais il n'y a pas autant de magasins, pas autant de docteurs, pas autant de ci, pas autant de ça. Donc, il faut choisir. Mais bon, moi, il n'était pas question que mon chien il s'en aille. Non, ça c'était hors de question. Jamais j'aurais pu accepter ça. Mais par contre, ça je l'ai déjà dit, je pense pas me racheter un autre chien après. Non. Trop compliqué. Pourtant, j'adore ça, les animaux. J'adore les chiens. Je vais prendre mon 935. Et à certains endroits... Attendez, j'ai une autre couleur pour faire mon... Attendez, parce que non, j'ai commencé avec ça. J'ai commencé à faire mes ombrages avec ça, je peux pas changer. Je vais faire mes ombrages avec le noir, mais très
très, très, très léger. Mais bon, on est content d'être ici. On regrette pas d'être parti de Montréal. Ben, on regrette pas. On est bien où ce qu'on est. C'est sûr que parfois on aimerait qu'il y ait des magasins un peu plus rapprochés, disons. Mais c'est pas. Sinon, le reste, on est content. C'est moi que j'ai de la misère. Moi, là, j'étais une grosse. J'adorais Walmart. Je l'adore encore, en fait. Quand je m'ennuyais chez nous, j'avais un peu de temps libre et que je savais pas quoi faire, je prenais mes petites papates, puis une demi-heure plus tard, j'étais au Walmart. Pas nécessairement pour acheter, juste pour me promener, regarder les produits et tout. Mais ici, je peux pas. Il n'y a pas de Walmart près de chez moi. Le plus près est à quelque chose comme 35-40 km. Avec mes petites papates, c'est juste pas possible. Donc, j'y vais presque jamais en auto. On y va en auto, mais moins que quand on était à Montréal. Ok, je reprends mon... Allez, mon 1006. Alors, remarquez qu'en même temps, on fait des économies. Souvent, j'allais là juste pour me promener dans les allées pour voir les produits et je finissais par acheter des choses. Mais bon, je fais des économies. Mais c'est quand même plate. Et quand enfin je vais chez Walmart, j'ai pas intérêt à oublier quelque chose. Hein. Je prends mon noir. Je fais une liste. Croyez-moi, je fais une liste. Parce que si on oublie quelque chose, Et ce que je trouve décevant, c'est que le Walmart ici, le plus proche de chez nous, n'est pas aussi bien que celui que j'avais à Montréal. Il n'y a même pas de rayon bijoux ici. J'aime bien, moi, regarder les bijoux, les vitrines et tout. J'adore tout ce qui brille. Je regardais les bijoux. Il n'y en a pas ici, pas de rayon bijoux. Et la section que j'aimais le plus, artisanat et tout ce qui est peinture, acrylique, aquarelle et tout, la section est toute petite. Toute petite. Il y avait beaucoup, beaucoup plus de produits dans mon autre Walmart. Mais bon, quand je vais à Montréal, de temps en temps, j'en profite pour aller faire un tour chez Walmart. Et ici, il n'y a pas d'Omer de Serre. Ça, là, c'est dur. Omer de Serre, c'est un magasin d'art créatif ici au Québec. Et j'adore ce magasin. Je l'adore. Mais ici, on n'en a pas. Je parle. J'ai appris à Ruby un nouveau mot. C'est drôle. J'essaie depuis que je l'ai de faire dire peekaboo. Peekaboo. Il y a beaucoup d'oiseaux sur Internet qui disent peekaboo. Ruby, elle veut rien savoir. Donc, j'ai pas réussi à y apprendre peekaboo, mais j'ai appris Pikachu. Ah, Ruby. Pikachu. Pika, pika. Pikachu. Et hier, on était le 31 juin. Ouais, 31 juin. Elle a dit pour la première fois son Pikachu. C'était très clair. C'était super clair comment elle l'a dit. Donc, je vais essayer d'y apprendre d'autres mots. Je sais pas lesquels pour l'instant. Mais elle me fait rire. Elle apprend très bien. Sa porte est ouverte, mais elle reste dans sa maison. Je sais pas pourquoi. Ça ne tente pas de sortir.
sais même pas depuis combien de temps je colorie, zut. Zut de zut. Je vais finir de remplir cette partie-là et je vous reviens. Donc voilà, cette partie-là de la robe est finie. Maintenant, je vais prendre mon 105 turquoise de cobalt. Et je vais faire le centre de la robe. Je pense que je vais faire mon dégradé avec juste un crayon de ce... Ça, c'est Sanache, ok. Je me disais que j'avais oublié un coin. Ici, j'ai oublié de quoi. C'est pas grave, je le ferai après. Oh, de quoi d'autre vous parler? Ah oui, je voulais vous parler de ça. Je veux faire un AliExpress. Vous savez, je vous en ai déjà parlé. J'avais eu des soucis. J'avais perdu l'accès à mon compte. J'arrivais pas à le récupérer. Quand j'ai enfin réussi à le récupérer, j'étais trop contente. J'ai commandé plein de choses, mais je reçois pas. Le problème, c'est que j'ai pas reçu la moitié de ce que j'ai commandé. Et je suis extrêmement déçue. J'attendais plein de boucles d'oreilles. Je les ai jamais reçues. J'attendais des bracelets que j'avais commandés. J'ai jamais reçu. Là, je pense que j'ai reçu quelques petits trucs. J'ai reçu ces bracelets-là. C'est un lot de 10. Ça, j'étais super contente. Je vous en reparlerai quand je ferai la vidéo AliExpress. Si jamais je la fais. Mais ils sont fluorescents dans le noir. C'est super, je suis super contente. Je vous en reparlerai plus dans la vidéo quand je vais la faire. Mais extrêmement déçue. Je ne sais pas ce qui se passe avec AliExpress. Au départ, quand j'ai commencé à commander là, il y a des années, le délai de livraison était de 1 mois. Maintenant, le délai est passé à 2 mois. Et souvent, je les reçois même pas. Donc, très déçue. Puis, je pense pas que c'est AliExpress le problème. Non. Je pense que c'est la douane canadienne qui bloque les colis ou qui perd les colis ou je sais pas trop là. Mais il y a quelque chose qui coince quelque part. Parce que c'est pas normal de pas recevoir la moitié de ce qu'on commande. Donc je pense que je vais arrêter. J'avais déjà dit ça que j'allais arrêter de commander là, mais là je pense que c'est... Non, moi... je suis pas quelqu'un de patient, puis d'attendre là, pendant des semaines puis des semaines que ça arrive, quand ça arrive même pas. Non. Non, non, non. On va essayer de faire des... Je vais les faire avec ce crayon-là, les ombres, je pense. Pas les ombres, mais les plis du vêtement. Dites-moi en commentaire si pour ceux qui commandent encore sur AliExpress, dites-moi si vous avez des soucis à recevoir vos commandes. Puis là, ben moi, ce qui m'attrayait dans cette histoire-là, c'était les frais de port gratuits et le fait que les produits étaient très très peu chers. Mais quand on se dit qu'on ne reçoit pas nos produits, ça, ou qu'on attend, ben à tout prendre, moi, je vais payer plus cher sur Amazon, puis je vais commander sur Amazon, là. Déjà que la patience puis moi, on n'est pas copines. J'étais super patiente quand j'étais jeune. Mais plus je vieillis, on dirait que j'ai tellement attendu après plein de choses. Plus je vieillis, moins je suis patiente. Bon, je vais quand même accentuer un peu la couleur au milieu, mais sans la mettre aussi foncée que... Et je vais mélanger tout ça avec mon blender Prismacolor. J'ai pas besoin de tenir le papier, Ruby elle sort pas. Je vais prendre mon blender et je vais tester ici pour voir quelle couleur que ça nous donne. Oh oui.
pars du plus clair pour m'en aller vers le plus foncé. Parce que je veux pas traîner les pigments où j'ai mis plus de couleurs, plus de pigments vers la zone claire. Est-ce que je suis claire dans mes explications? J'espère. Attendez. Il y a certains endroits, je vais en rajouter un peu de pigment. Ok. Je pense que la robe verte avec le dragon violet, ça va faire joli. Et je pense que j'ai jamais fait de robe verte. Si j'en ai fait une, je m'en souviens pas. Je vais continuer ça hors caméra et je vous reviens. Donc voilà pour l'instant. Et je veux finir la robe dans cette vidéo. Je vais me dépêcher, je vais activer. Je vais mettre... C'est quoi ça? Laisse-moi. Essayer de faire la partie froufrou ici. Avec cette couleur-là, le 105. Je vais appliquer une fine couche. Rapidement. J'aime beaucoup cette couleur-là. Je suis dans l'écran, oui. Okay. C'est vrai, je sais pas si j'ai fini ce que je disais tout à l'heure avec mon histoire de coloriage en commun. Je m'excuse, je sais pas, je papote, mais je me mélange dans mon blabla. Donc, coloriage en commun, thème la fantaisie. Si vous voulez participer, rien de plus facile. Vous faites un coloriage sur le thème de la fantaisie, licorne, dragon, elfe, fée, sirène, tout ce qui fait partie de la fantaisie. Ensuite, une fois que vous avez fait votre coloriage, rien de plus facile, vous venez sur ma page Facebook, le lien est sous la vidéo dans la barre d'infos. Vous venez sur ma page Facebook, il y a le lien de l'événement ancré sur ma page et vous postez votre coloriage en commentaire. Et c'est fait. Vous êtes participant à notre événement et j'espère qu'il va y avoir beaucoup de participantes, pardon. J'avais fait ça au début de ma page. On faisait un coloriage en commun. Ça avait bien marché. Je ne sais pas pourquoi j'avais arrêté. Mais je donnais un colo en particulier. C'était un coloriage. Coloriage précis, pardon. C'était un coloriage précis qu'on devait faire. Et malheureusement, certaines personnes n'avaient pas le livre. Donc, ne pouvaient pas participer. Et comme je voulais pas que les gens achètent un livre juste pour faire l'événement sur ma page, eh bien maintenant, c'est un thème. Donc, accessible à tous. Accessible à tous. Si vous n'avez pas Facebook, je suis désolée. Je suis désolée.
Mais j'ai déjà plusieurs personnes qui m'ont dit qu'elle allait participer. J'ai ma choupinette Muriel qui a déjà posté un coloriage qui est super beau. Donc, ça va être le fun. Ça va être le fun. N'hésitez pas à participer. Ne vous gênez pas. Que vous soyez débutante, que vous soyez intermédiaire confirmé, c'est pas un souci. Il n'y a aucun... tout le monde peut participer. Tout le monde. Aucun exclu. Même si vous commencez en coloriage, n'hésitez pas, c'est pour le fun. On ne juge pas et de toute façon, je vous garantis que je ne laisserai pas. Si jamais il y a des personnes mal intentionnées qui veulent faire de la peine aux gens, parce que ça existe, oui. Des gens mal intentionnés qui font que ça dans leur vie. Non, ça ne sera pas accepté sur ma page. Les commentaires méchants vont être supprimés. La personne bloquée. Donc, ne vous gênez pas. Venez participer. On va s'amuser. Avoir tous les coloriages sur le même thème. Ok, il m'en manque ici. Je pense que j'ai tout dit. Il n'y a rien d'autre. C'est tout simple. Pas besoin de m'envoyer votre coloriage par mail. Non, non. Vous venez juste sur Facebook, sur ma page. Et vous le postez. On m'a demandé aussi combien par personne. Mais comme vous voulez. Comme vous voulez. Si vous voulez en faire 2, vous en faites 2. Si vous voulez en faire 3, vous en faites 3. C'est comme vous voulez. Il n'y a pas de limite, là. Je suis hyper contente. J'ai fait un tuto pour les coloriages avec tout plein de petits motifs. Vous savez, ceux comme dans les anacardiums. J'ai fait un tuto et j'ai fait, justement, j'ai fait un coloriage pour le tuto. Et une fille, elle va se reconnaître. Mais je ne vais pas prononcer son nom au cas où elle serait gênée. Je ne veux pas gêner personne. Mais une fille a reproduit mon tuto exactement comme je l'ai fait. Et son coloriage est plus beau que le mien. Oui, je vous le dis, son coloriage est plus beau que le mien. Donc, bravo. Ah, regardez, trop petit. Donc, j'ai mon petit blender. Donc, c'est ce que je disais. Elle a reproduit exactement mon tuto. Et vraiment, son coloriage est trop beau. Je suis super contente. Vous avez été plusieurs à me dire que vous aviez beaucoup aimé mon tuto. Je vous remercie. C'est énormément apprécié quand vous prenez le temps de commenter. Et vraiment, j'apprécie beaucoup. Oh, je sais pas combien de temps ça fait que je colorie déjà. Zut de zut. Je vais faire les froufrous au niveau des épaules et je vais arrêter la vidéo là, je crois. Donc, je passe le blender partout et je vous reviens. Donc, voilà. Mais je suis déçue parce que je trouve que les froufrous, ils ressortent pas beaucoup. Ah, je sais ce que je vais faire. Ah, je sais pas. Je vais y réfléchir. Je vais essayer d'améliorer ça. Pas tout de suite, mais je vais essayer de trouver une solution pour plus tard. Donc, on va faire en haut et on va s'arrêter là. Donc, rapidement. Donc, aussi, je voulais vous dire, et j'espère que vous allez l'avoir remarqué, j'essaie d'améliorer ma chaîne le plus possible. Et s'il y a quelque chose que je pouvais améliorer, en fait, c'était les vignettes sur ma chaîne. C'est quelque chose que j'aime pas vraiment faire, les vignettes. Je trouve ça long. Et en tout cas, c'est pas ce que je préfère faire sur ma chaîne, disons, les vignettes. Mais, j'ai décidé de faire, écoute, on va faire un effort. Je veux de belles vignettes parce que je regarde d'autres chaînes, je regarde beaucoup de chaînes américaines. Ils nous font beaucoup de belles vignettes et tout. Donc, j'essaie depuis quelques jours d'améliorer ça. Je vais essayer d'être persévérante, n'est-ce pas? Et améliorer les vignettes. C'est vrai que c'est la première chose que les gens qui arrivent sur ma chaîne voient. Donc, ce serait bien que je prenne le temps de les faire comme il faut. J'en faisais déjà avant, mais maintenant, ils vont être mieux.
beaucoup mieux. J'ai trouvé des images sur Google que j'aime beaucoup pour faire certaines vignettes. Donc, j'espère que vous allez aimer les vignettes à l'avenir. De toute façon, c'est pas les vignettes que vous regardez le plus, mais quand même. Les vignettes vont être jolies. En tout cas, je vais essayer. Ça, c'est ok. Donc, j'essaie d'améliorer au mieux ma chaîne. Ok. Je vais prendre mon blender. Et je pense qu'on va devoir s'arrêter là. Parce que je pense que ça doit faire au moins une demi-heure. Pour le reste de la robe, j'ai pas encore décidé avec quel matériel j'allais le faire. Je pense que je vais prendre certains matériels, mais pas des crayons de couleur. Je vais prendre autre chose. On verra. Faut que je réfléchisse. J'espère que la journée de déménagement va s'être bien passée pour les gens qui déménagent. Il fait très chaud aujourd'hui, très chaud. On a un bon indice d'humidex. Je pense qu'on a 27-28. Plus l'humidex que genre 35-36 au moins. Et la semaine prochaine, ça va monter encore plus haut que ça. On va avoir des bonnes canicules, je pense. Tant que c'est pas aussi chaud que l'année dernière. L'année dernière, je pense que la journée où j'ai déménagé, moi c'était le 3 juillet. Je crois qu'on avait du 45 en humidex. C'était... On avait au moins 33-34 de température normale. Et 45-46 d'humidex. C'était suffocant. Je sais qu'en France, vous avez eu une grosse période de canicule. J'espère que c'est fini pour vous. Parce que... Ok. Donc, je recule un peu, qu'on voit ça comme il faut. Donc, voilà ce que ça nous donne pour l'instant. J'aime bien la robe ici. Je trouve que les froufrous, on les voit pas énormément comparativement à l'autre vert. Pourtant, les deux verts ici sont différents. Mais bon, je vais essayer de trouver une solution. Et le reste de la robe, on le fera dans une prochaine vidéo. Moi, je suis bien contente de ce qu'on a pour l'instant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, c'est ma petite récompense. Ça me fait immensément plaisir. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.